Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour le 82e numéro du podcast Entre deux mondes. Podcast dans lequel je vous partage ma compréhension de l'au-delà et des réalités invisibles qui nous dépassent. C'est un savoir que j'ai acquis au fil des années et qui chaque jour est revisité lors de mes séances d'hypnose transpersonnelle qui est mon métier. Hypnose qu'on peut aussi appeler hypnose spirituelle ou régressive. Alors dans ce podcast, j'ai l'habitude de préciser que tout ce que je présente n'a qu'une valeur très subjective, très personnelle, parce que forcément tout ça c'est lié à mon interprétation, et vous allez voir que ça va prendre une importance toute particulière pour le sujet dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Ce sujet c'est celui des maladies mentales de manière un peu générale, et de la réalité invisible qui peut être celle des personnes atteintes de ces maladies. En particulier, on va se focaliser sur Alzheimer, et de manière générale, les maladies dégénératives en fin de vie. C'est pas un sujet dont j'aurais facilement parlé il y a encore quelques mois, mais je me sentais de vous en parler aujourd'hui parce que, à plusieurs reprises, j'ai eu des témoignages, mais aussi j'ai vécu des expériences marquantes en séance. Donc, évidemment, j'ai aucune prétention d'apporter une vérité unique sur ce sujet, mais simplement de vous relater mon expérience dans quelques cas précis. Si vous avez des proches qui ont été atteints ou qui sont atteints de maladies comme Alzheimer, vous savez qu'elles se caractérisent par une sorte d'absence cognitive plus ou moins longue et qui va en s'accroissant. Dans cet état-là, c'est un peu comme si vous aviez l'impression qu'une partie de l'être que vous aimez est déjà partie ailleurs, est déjà décédée en quelque sorte. Et mon expérience tend à prouver que, effectivement, c'est le cas. Selon ma compréhension, lorsque vous êtes atteint de cette maladie, vous êtes dans une sorte d'état de transition lent vers cet état désincarné. C'est-à-dire que progressivement, une partie de vous va se connecter, va se reconnecter à son autre réalité, tandis qu'une autre partie de vous continue de vivre dans cette réalité incarnée. La question intéressante, c'est donc, ok, mais finalement c'est quoi l'objectif de tout ça ? Rappelez-vous, comme je le dis souvent, que rien n'est jamais laissé au hasard, et surtout pas les circonstances de votre départ. Évidemment, il y a beaucoup de cas possibles, mais parmi ces cas, on peut imaginer par exemple qu'en tant qu'âme, vous savez que la vie que vous vous êtes réservée, elle va être remplie d'épreuves, et vous savez aussi que vous serez potentiellement amené à vouloir oublier, à vouloir masquer certaines de ces épreuves, ou la manière dont vous vous êtes comporté dans ces circonstances. Vous aurez tellement envie d'oublier tout ça, que cette réalité, elle va se matérialiser à vous, en créant une maladie qui, peu à peu, va vous offrir cette possibilité. Il y a d'autres motivations potentielles, évidemment, et surtout, une maladie de type Alzheimer, c'est avant tout une épreuve pour les proches. Ceux qui vont vous voir vous dégrader, perdre progressivement une sorte de dignité, ainsi que ceux qui, concrètement, dans la vie quotidienne, vont devoir prendre soin de vous. Donc ce que je dis, c'est que souvent, partir via ce type de maladie, c'est aussi et surtout pour faire travailler, par contrat d'âme, les êtres qui sont nos proches. Imaginons que peut-être, en tant qu'âme, au moment de planifier vos incarnations respectives, ces âmes-là, elles vous ont demandé d'être atteints de cette maladie afin de les aider dans leur expérience par rapport à l'énergie d'amour qu'elles seront susceptibles de déployer pour vous, ou dans l'expérience de la nécessité pour elles d'arriver à se faire entendre pour ne pas être seules à gérer la fin de vie de leurs proches. Comme d'habitude, vous le savez, il y a beaucoup de motivations possibles pour créer un scénario d'incarnation. Retenez simplement que c'est souvent plus pour les autres que pour sa propre expérience qu'on se réserve ce type de maladie. Comme je vous l'ai dit juste avant, donc, dans un cas de dégénérescence comme celui d'Alzheimer, vous allez faire des allers-retours entre la réalité désincarnée et la réalité incarnée. Et ces allers-retours, ils vont progressivement vous faire passer plus de temps de l'autre côté. C'est un peu la même image, mais à l'inverse du coup, que pour les fœtus dans le ventre de leur mère. Ça fonctionne par aller-retour entre les deux mondes, avec progressivement une présence plus importante dans le monde incarné, histoire de s'adapter. Et ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de ces maladies, c'est qu'il est tout à fait possible de contacter la partie de l'être qui est de l'autre côté, même si le corps physique est encore de ce monde. Et cette communication, elle ne va pas être altérée par l'état de la maladie, la seule chose qui va la rendre plus ou moins fluide, tout comme pour n'importe quel contact d'ailleurs, c'est le plan de conscience de l'âme concernée. En clair, l'évolution de sa conscience sur les plans désincarnés.
Ça me fait penser à un autre contexte dont il est intéressant de vous parler parce que je suis sûr que ça peut répondre à des questions que vous vous posez. Est-ce que la situation de personnes qui seraient dans le coma est la même que celle qu'on vient de décrire pour ces maladies? À mon sens, en quelque sorte, c'est comparable. C'est comparable dans la mesure où il est tout à fait possible de contacter l'âme d'une personne dans le coma. C'est par contre différent parce que, dans le cas d'une maladie, l'issue, elle est inéluctable. On sait que c'est une question de temps entre le début et la fin de la maladie. La seule inconnue finalement, c'est la durée. Pour le coma, ma compréhension, c'est que ça fonctionne un peu comme une sorte de salle d'attente. Une salle d'attente dans laquelle, en tant qu'âme, on vous laisse une sorte de possibilité de réfléchir à ce que pourrait être la suite de votre programme. À savoir, revenir dans cette réalité incarnée, si dense, avec son lot d'épreuves, mais avec la possibilité de vivre des expériences très profitables pour votre âme, ou au contraire, rester de l'autre côté pour en terminer définitivement avec cette incarnation, et continuer d'agir, mais autrement, de l'autre côté. J'aurai d'ailleurs très prochainement l'occasion d'interviewer Violette Germont, médium, qui a vécu cet état de coma, cette situation de salle d'attente, et qui me fera l'honneur de venir témoigner de son expérience à travers ce podcast. Pour terminer cet épisode, je souhaite vous diffuser un extrait de séance durant laquelle, pendant l'entretien, donc juste avant que l'exercice d'hypnose ne commence, la consultante me parle de son père qui récemment a fait un AVC et qui depuis est à moitié conscient. Vous allez pouvoir entendre que la médium connectée à l'énergie de la consultante, en l'occurrence Virginie Leparquet, va recevoir des informations quant à son état. De mon côté, je vous remercie infiniment, comme toujours, pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui parlera des missions de nos défunts dans l'au-delà. Est-ce qu'on peut savoir, quand il est dans cet état-là, est-ce qu'il capte tout ce qui se passe autour de lui? Est-ce que quand il est dans cet état-là, où est-ce qu'il est exactement? Est-ce que sur cette partie de là de lui qui n'est pas là, où est-ce qu'elle est? Non, c'est par intermittence. C'est comme si des fois il est là et des fois il est réfugié dans une pièce. Où tu sais, tu peux entendre les mots, mais tu n'es pas là, comme si tu es dans une autre pièce. Tu entends les gens qui parlent, mais tu n'écoutes pas. Donc il y a une Ouais. partie de lui qui est dans une autre pièce, mais par intermittence. Et dans cette autre pièce, est-ce qu'on se connecte à autre chose ou est-ce que simplement on est déconnecté temporairement? On est déconnecté. Je sais qu'il... C'est marrant parce que j'ai voulu dire je ne sais pas, et ma bouche a dit je sais que... Attends, je demande à la guide si on peut me dire un peu plus. Ouais, il s'évade. Est-ce que c'est un processus volontaire ou est-ce que c'est quelque chose d'inconscient? Non, j'ai l'impression que ça se fait naturellement. Tu sais, des fois un peu quand tu te mets à regarder un peu dans le vide et que tu te sens bien. Vous voyez où je veux en venir? En état presque conscient, tu regardes un endroit dans le vide et d'un coup tu te sens bien. Et c'est presque agréable et d'un coup, il a basculé en fait. Ce qui le raccroche, c'est ce sentiment qu'il peut avoir à l'intérieur de sa poitrine. Tu sais, ce sentiment d'amour ou de quelque chose qu'il a connu. L'amour envers ses enfants. J'entends, on a toujours été soudés. C'est des âmes qui ont... Tu sais, j'entends comme les 5 doigts de la main. On a besoin l'un de l'autre dans nos incarnations, dans notre évolution.